Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission La Santé à 360. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir M. Germain Decelle. M. Germain Decelle est le PDG de WebTech Management and Publishing. Il est auteur aussi de livres et notamment le dernier qui vient de sortir intitulé « Le changement pour tous ». Vous avez d'autres livres également. On dit que vous avez écrit « ISO pour tous », à la découverte d'ISO. L'ISO manuel, bref, là, vous avez quand même là, une brochette de livres fort intéressants auxquels les gens peuvent avoir accès directement dans les bibliothèques ainsi que dans les librairies, n'est-ce pas? Bonjour, M. Decelle. Merci, M. Poirier, de me recevoir. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du changement. On va parler de la pratique comme telle que vous faites. Et j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre tout nouveau livre intitulé « Changement pour tous ». Et à partir de ce livre-là, évidemment, que vous avez plein de choses à nous raconter. Bien sûr. Écoutez, le Changement pour tous, c'est un de la série, c'est le 7e de la série qu'on publie, qui permet aux gens de faire une transition, de leur permettre de se questionner, de faire une transition sur le changement, que ce soit au personnel, dans leur vie ou dans l'industrie, dans le commerce. Maintenant, c'est 340 pages dans lesquelles il y a ces 340 pages de questions. On ne croit pas à donner des recettes. Les gens doivent découvrir leurs propres recettes, à se questionner. C'est alimenté de photos, de caricatures, de citations des grands de ce monde pour tout simplement renchérir les valeurs qui sont exprimées dans le livre. Donc, vous vous êtes basé aussi sur ce qui a déjà été écrit pour pouvoir donner dans votre langage le changement. En fait, la gestion du changement, en réalité? La gestion du changement, pour certains, ils vont mentionner que ça devient plus clérical, logistique. Par contre, dans ce manuscrit-là, dans ce livre-là, on veut que monsieur tout le monde, que ce soit un jeune de 15 ans ou un homme de 70 ans, puisse se ressourcer. Et à ce moment-là, les citations qui sont incorporées au livre, etc., font en fait de rassurer sur le contenu du livre. Si vous êtes capable de confirmer des dires, des éléments, des astuces, des trucs, il y en a d'ailleurs au-dessus de 120 dans le livre, qui font en sorte que c'est réassuré par une citation d'un grand de ce monde, ou d'un premier ministre, ou d'un directeur de succursale d'une compagnie de commerce, fait en sorte que c'est sur le terrain que ça se passe, pas seulement dans la gestion utopique universitaire, ou etc. J'ai rien contre les universitaires, au contraire, ils se servent de notre livre au niveau de la maîtrise. Dites-moi, à partir de votre propre expérience, vous avez écrit le livre. Parlez-nous un peu de vos expériences dans le domaine. Écoutez, c'est une série d'expériences, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on bourlingue autant au Québec, au Canada qu'à l'international. Donc, en faisant de la consultation, on nous amène toujours à re-questionner les situations, et que ce soit ici au Canada, aux États-Unis ou en France ou en Asie, c'est toujours la même chose. C'est que les gens, il faut qu'ils fassent un changement. On arrive au 21e siècle et puis tout est à changer. Donc ce livre-là, pour un Québécois, pour un Canadien, c'est extrêmement important qu'il puisse absorber cette expérience-là qu'on a passée, moi, mes collègues. J'ai 35 confrères qui ont fourni des informations sur 3 continents pour justement appuyer les petites recettes ou les petits questionnements qui sont à l'intérieur du livre. Et entre autres, les astuces, les trucs et astuces.